Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Montre ton calibre. Je suis Lorenzo et je vous présente mon Hamilton Khaki Field avec un cadran bleu, donc référence H7 06 05 143. Donc voilà la montre, très belle montre, donc 42 mm. Et donc si vous connaissez un petit peu Hamilton, eh bien vous pouvez voir qu'elle est inspirée du modèle militaire que Hamilton avait fait pour l'armée américaine des années 70 à 80 et qui avait pour référence FAPD 5101. Et on voit que Hamilton a repris ses codes esthétiques avec ce cadran. Ouais, donc voilà le cadran avec le sous-cadran en partie, avec le sous-cadran 24 heures et le boîtier. Cette forme de boîtier et cette forme de couronne aussi, qui sort vraiment du boîtier. Alors, au niveau des caractéristiques, on est sur 42 mm, donc bien plus grand que l'ancien Hamilton, hein, qui faisait 36 mm avec la couronne. Donc là, on a 42 mm sans la couronne. De corne à corne, on a 49 mm. Et de l'entrecorne, on a 22 mm. La hauteur est de 12 mm, donc ça, pardonnez-moi, j'ai vérifié avec ma règle. Donc c'est un petit peu... Enfin, c'est pas très précis du coup. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Parce qu'en plus, on a un verre bombé. Donc un verre bombé en saphir. Traité anti-rayure, pardon. Anti-rayure, mais qui n'est pas traité anti-reflet. Donc comme vous voyez mon téléphone qui filme. Donc faut faire attention quand on prend les photos, du coup. Avec la lunette polie qui reflète très bien aussi. Donc faut faire attention aux reflets quand on prend des photos. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Parce que bientôt je vais acheter un bracelet. Donc NATO ou cuir, je ne sais pas encore. Mais pour vraiment mettre en valeur en fait ce H ici. Enfin cette moitié de H du coup. Parce que entre la pompe et le boîtier, il y a un grand espace. Et ce qui fait du coup que vu que les cornes sont assez longues et épaisses, ça crée un H du coup des deux côtés. Et ça donne vraiment un look très très sympathique. Au niveau du mouvement, donc on est sur un mouvement, le dernier mouvement d'Hamilton, le H10 ND pour être précis, qui est basé sur l'état C07111, qui lui-même est basé sur l'état 28-24-2. Donc l'état 28-24-2, vous le connaissez sûrement, c'est un état qui a fait ses preuves, qui a pu être homologué COSC par Omega et Breitling, je crois. Donc vraiment un très bon mouvement. État la remanie en faisant une meilleure réserve de marche. Donc c'est passé de 42 heures à 80 heures sur le C07111. Du coup, ils ont abaissé la fréquence qui était de 28 800 Hz à 21 600 Hz. Et ils ont changé l'échappement. Donc l'échappement est devenu un échappement synthétique. Alors ce qu'Hamilton a fait, donc sur le H10ND, ils ont changé toute la chaîne cinétique. Ils ont supprimé l'échappement. Donc si quelqu'un sait comment ça marche, je serais heureux de le savoir parce que ça m'intéresse. Et j'ai pas réussi à comprendre comment ils ont pu enlever l'échappement parce que je ne vois pas comment la montre peut se réguler du coup. Surtout que là on voit la spirale qui bouge. Mais s'il n'y a pas d'échappement derrière, je comprends pas forcément. Peut-être qu'il est intégré, je sais pas. Donc voilà, j'ai fait le tour du mouvement. On verra s'il est bon. On verra s'il fera ses preuves parce que il va, au niveau le C07111 est controversé par les horlogers vu qu'il a une pièce en plastique, donc ils savent pas comment ça va vieillir. Et puis bon là du coup je peux pas m'exprimer sur le H10ND vu que je ne comprends pas comment ça marche. Donc n'hésitez pas à me donner la réponse, hein. Ça me fera plaisir de savoir.
Vous voyez bien donc la masse oscillante qui est décorée. Et ce H d'Hamilton avec ses ailes d'avion, je sais pas si vous le remarquez. En tout cas, je le vois comme ça. Très sympathique. Vraiment, je suis content de pouvoir le voir comme ça. Parce que c'est ma première montre automatique. Et de voir le mouvement, bah, c'est sympathique, ça apporte un plus à la montre. Surtout qu'il est pas moche en plus. Donc, franchement, bravo Hamilton. Et puis à ETA du coup, parce qu'ils ont collaboré avec. Voilà, on va voir un beau bleu. Les aiguilles, je l'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais les aiguilles sont luminescentes bien sûr. Et les index aussi, donc les chiffres sont luminescents aussi. C'est pratique pour se repérer du coup la nuit. Et donc voilà, je vous ai pas parlé du bracelet du coup. Bracelet en acier inoxydable, boucle déployante. Bon, à mon goût du coup, j'ai la volonté de le changer donc pour mettre un cuir, mais bon après, je le trouve sympathique, ça apporte un vrai plus à la montre quand même, ça la rend un peu plus adulte. Et donc je vais vous montrer sur mon poignet. J'ai un poignet assez fin, mais voilà, 42 mm, vous voyez, ça fait pas extravagant non plus. Comparé du coup aux 36 mm avec couronne incluse de la APD 5101, voilà. Donc j'ai fini ma présentation. N'hésitez pas à aller sur Instagram me suivre. N'hésitez pas non plus à tout simplement répondre à mes questions. Et puis du coup, à bientôt sur Montre ton calibre. Et bonne journée.